Bonjour, qu'est-ce qu'on doit faire envers les envoûteurs et les sorcières ou les sorciers? Plusieurs d'entre vous, vous avez subi des attaques d'hommes et de femmes qui trafiquent avec le diable pour vous faire du mal. Vous avez entendu des histoires aussi de personnes qui sont morts prématurément, qui ont des accidents de voiture, des fausses couches, des choses bizarres chez les enfants, etc. Et qui sont, ou vous le croyez en tout cas, directement reliés à des attaques de la part de sorciers, de sorcières, ou peut-être même s'ils ne s'appellent pas comme ça, des personnes qui font et qui travaillent, qui font des choses contre vous et qui travaillent contre vous avec des puissances sataniques et des puissances du royaume des ténèbres. On va donc en parler aujourd'hui. Et avant cela, partager le témoignage de Orphée de France qui dit pendant plusieurs années, chaque fois qu'il faisait froid, en particulier en automne, en hiver et voire même au printemps, je pleurais fréquemment. Donc en fait, elle avait des larmes qui coulaient de ses yeux fréquemment. Cette situation a duré environ 10 ans. Il y a 5 mois, lors d'une prière inspirée, donc une émission prière inspirée, intitulée « Dans le Nouveau Testament, Dieu guérissait les malades », l'homme de Dieu, Jérémie, a prononcé une parole de connaissance. Il y a une personne qui verse des larmes fréquemment et cela est gênant. Immédiatement, je remercie le Seigneur en disant « C'est moi, merci de m'avoir identifié ». Depuis ce jour, le Seigneur m'a délivré et guéri de cette affliction ou anomalie. Le Seigneur nous aime d'un amour aussi vaste que l'univers. Je bénis la famille de MCI pour le rôle que vous jouez en tant que canal pour l'œuvre de notre Père et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Orphée de ce beau témoignage. Et je déclare que cela ne viendra plus, mais que maintenant tu pleureras au bon moment. Et d'ailleurs, je veux déclarer sur toi, je ne sais pas, je ressens cette chose, que tu pleurais comme cela régulièrement pendant des années, mais que parfois, lorsque c'était le bon moment de pleurer, tu ne pleurais pas. Alors je prie que s'il y a un pourcentage émotionnel bloqué dans ta vie, dans ton cœur, tu devrais pleurer, mais tu n'arrives pas à le faire. Au moment où il faudrait le faire, que Dieu te permette de pleurer et d'avoir un cœur libre, pouvoir pleurer quand il faut pleurer, pouvoir rire quand il faut rire. Au nom de Jésus-Christ, reçois cette guérison. Et si vous aussi vous avez un problème semblable, que la puissance du Seigneur soit sur vous. Vous avez des yeux qui coulent régulièrement, peut-être il y a une femme âgée là qui écoute en ce moment et vous avez ce problème, vous êtes reconnu que la puissance du Seigneur Jésus-Christ vous libère maintenant et qu'elle vous libère également de toute arthrose dans le nom de Jésus-Christ, vous donne la force et la capacité de pouvoir vous déplacer sans crainte. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Romains chapitre 12, on a été donc toute cette semaine dans ce passage et on va le lire dans quelques instants. Lorsque j'étais plus jeune, enfant en fait, plusieurs vous le savez, ma maman avait commencé des cours d'astrologie, elle en a fait pendant de nombreux mois, elle commençait à dépenser tout l'argent du foyer dans des choses liées à l'astrologie, à l'occultisme, pendules, livres, cartes, tarot, etc. Toutes sortes de choses, de cours également, pour pouvoir lire l'avenir, pensant vouloir aider les autres. Et un jour, dans une chambre d'hôpital où elle a été pour une petite opération, le Seigneur Jésus s'est révélé à elle. Elle est tombée sur un passage biblique qui dit qu'on ne trouvera chez toi personne qui pratique la divination, l'occultisme, etc. Et en un instant, elle a reçu la révélation, 1, de son péché, 2, de Jésus-Christ. Le péché, Jésus-Christ. Et donc, elle a pu recevoir le pardon de ses péchés par sa foi en Jésus-Christ. Et alors que mon père lui avait dit quelques jours ou peut-être semaines plus tôt, « Chérie, ça va être soit l'astrologie, soit les enfants », elle avait dit « ce sera l'astrologie ». Elle rêvait de serpents la nuit qui l'entouraient et qui l'étranglaient. Le matin, lorsqu'elle allait au travail, elle entendait des voix qui lui disaient de se jeter sous les camions qu'elle rencontrait en face d'elle. Et elle était oppressée par le diable. Ma famille ça aurait dû être une catastrophe terrible. Mais le Seigneur a fait grâce, l'a sauvée et nous a tous sauvés, l'un après l'autre, dans les années qui ont suivi. Par la grâce et la puissance du Seigneur, Dieu a amené la paix et l'amour dans notre famille. Dans le livre de Lévitique, au chapitre 20, le Seigneur dit, c'est la loi. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits
pour se prostituer après eux. Alors, prostituer après eux parce qu'on parle ici d'adultère. Normalement, notre vie, notre cœur, notre foi devrait être envers Dieu. Mais des personnes refusent de faire alliance avec Dieu ou de répondre à l'alliance d'amour avec Dieu, de s'engager avec Dieu comme une épouse avec un époux, mais ils se prostituent après des esprits. Je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple. Un autre passage dans Lévitique. Un homme ou une femme chez lesquels il y aura un esprit de python ou de divination, ils seront punis de mort, on les lapidera, leur sang retombera sur eux. Alors ça, c'est la loi. Vous vous souvenez, à un moment, les apôtres vont rencontrer une femme qui a d'ailleurs un esprit de python. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont frapper la femme? Est-ce qu'ils vont lapider la femme? Bien sûr que non. Ils vont prendre autorité. Paul en avait assez, puisque cette femme, animée par des esprits impurs, elle disait la vérité, mais avec une source qui était profondément satanique. Elle disait en les précédant, voici les serviteurs, ou en les suivant, voici les serviteurs du Dieu Tout-Puissant, etc. Et c'était le diable qui voulait, cette femme utilisait l'esprit de Python pour distraire la foule et empêcher la foule de pouvoir se tourner vers le seul qui doit être adoré, le seul qui doit être vénéré. Et donc, en fait, Paul a pris autorité sur l'esprit qui était sur cette femme et elle en a été délivrée. Une fois qu'elle en a été délivrée, eh bien, le don, entre guillemets, était parti. Il y a plusieurs personnes qui ne veulent pas être délivrées parce qu'ils aiment voir dans le monde spirituel. Ils savent, même certains qui donnent leur vie à Jésus-Christ, sont semblables à Simon qui était là, qui a été converti et qui voulait payer les apôtres pour recevoir le don de l'Esprit, donc pouvoir prier pour les gens pour qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Ça, c'est dans Actes au chapitre 8. Donc, Simon, c'est ce genre de personnes qui ont connu des choses occultes, mais qui vont, même après leur conversion, avoir une attirance et une faiblesse pour les choses occultes. Et c'est dangereux. Si vous aviez un don avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ, vous avez rencontré Jésus, il vous a pardonné, il vous a libéré, vous êtes né de nouveau, mais vous avez une tendance à retourner à des pratiques, des façons de faire, vous savez, au fond de vous, vous savez que ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais vous continuez dans ces choses-là. Des danses bizarres, des rituels spéciaux, bizarres, étranges. Vous jouez avec des objets, avec des portraits, avec des affiches, avec des colliers. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Et d'ailleurs, lorsqu'ils ont été touchés par le Seigneur, lorsque la foule a été touchée par le Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont brûlé, donc au feu, mis au feu, tous ceux qui avaient exercé donc l'occultisme, etc. Ils ont apporté leurs livres et ils les ont brûlés devant tout le monde, Actes chapitre 19. Et ça valait beaucoup d'argent. On en a même estimé la valeur. 50 000 pièces d'argent. Et quand ma maman a été touchée par le Seigneur, elle s'est débarrassée de tout ce qu'elle avait acheté auparavant. Je voudrais dire qu'il y a plusieurs personnes, vous m'écoutez, et Dieu s'adresse à vous de manière particulière. Vous avez rencontré le Seigneur ou certains, vous ne le connaissez pas encore. Et il y a des choses dans votre maison que vous gardez parce que ça a de la valeur. Mais c'est relié à des pratiques spirituellement négatives, l'occultisme, les choses ésotériques, et vous gardez ça parce que c'est beau, une belle statue, parce que c'est en or, ou c'est plaqué or, ou c'est en bronze, ou c'est d'une belle pierre assez rare. Débarrassez-vous, frères et sœurs, de ces choses. Dieu peut vous donner bien plus que cela. Débarrassez-vous. Jetez cela au feu, à la poubelle, ne le vendez pas, ne le donnez pas à quelqu'un. Jetez-le, brûlez-le si vous le pouvez. Mettez ça à la poubelle. Que vous puissiez être libérés de cela. Donc, on va répondre à la question qu'on se pose aujourd'hui. Devant cette femme avec l'esprit de Python, Paul, il était excédé,
parce qu'elle distrayait les gens et voulait l'empêcher d'exercer son ministère. Ce sont souvent des esprits d'intimidation pour empêcher les serviteurs de Dieu de pouvoir prêcher comme il le faut. Il ne combat pas contre la chair et le sang. Éphésiens chapitre 6 nous dit que le combat qu'on a à combattre, ce n'est pas contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les dominations des ténèbres d'ici-bas, contre les pouvoirs, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Et dans ce combat ici, il ne nous est pas parlé d'armes naturelles, mais d'armes spirituelles. Et la plupart de ces armes spirituelles sont là pour notre défense. Il y en a une qui est là pour l'attaque, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on doit faire devant les envoûteurs et les sorciers ou les sorcières qui travaillent contre nous? Je l'ai dit cette semaine, on n'est pas appelé à haïr, à rendre le mal par le mal, mais à être vainqueur du mal par le bien. Romains, chapitre 12, on l'a lu ensemble. Je vais le lire, j'ai dit qu'on allait le faire, donc on va le relire. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez place à la colère de Dieu. Car il est écrit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » Pas vous, mais moi. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, ça veut dire fais-lui du bien. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Et si on avait eu le temps, on aurait pu aller voir le chapitre suivant, chapitre 13, qui nous dit de ne rien devoir à personne, mais de nous aimer les uns les autres. Et encore, plusieurs fois, ce passage est répété, tu aimeras ton prochain, c'est ainsi que tu accompliras la loi. Donc, on ne va pas haïr l'envoûteur et le sorcier, même s'il nous cause du mal. On prie qu'il puisse vraiment se tourner vers le Seigneur. Si on en a l'occasion et que cette personne est ouverte, on prie pour la délivrance de cette personne. À distance, on ne prendra pas autorité contre les esprits dans la vie de cette personne pour que cette personne en soit délivrée, parce qu'en fait, elle ne veut pas en être délivrée, ou on ne sait pas si cette personne veut être délivrée. On ne prend pas autorité sur quelqu'un sans que cette personne ne l'accepte. C'est dangereux. En fait, on agit un peu comme eux, à faire des pratiques bizarres. Il faut l'accord de l'autre pour pouvoir agir ainsi. On a un encouragement dans la parole de prendre les armes de Dieu. Donc, la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, les chaussures des dispositions donc, de l'évangile de paix, le bouclier de la foi avec lequel on peut éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire envers les envoûteurs et les sorciers? On doit vouloir leur bien. Ça veut dire qu'ils se tournent vers le Seigneur. Deuxièmement, si on en a l'occasion, s'ils le veulent bien, eh bien, c'est de prier pour leur délivrance. Ici, cette femme, avec l'esprit de Python, je crois qu'elle voulait être libre. Tout comme cet homme possédé qui s'est jeté aux pieds du Seigneur. Il voulait être libre et pourtant, comme ça, rien ne le disait. Apparemment, il se meurtrissait avec les pierres, il était dangereux, etc. Mais au fond de lui, il voulait cette délivrance. Je crois que cette femme voulait être délivrée. Si elle n'avait pas voulu être délivrée, elle n'aurait pas été délivrée. Et je crois qu'elle voulait être délivrée. Donc tu peux amener quelqu'un à la délivrance s'il le veut. Maintenant, prendre le bouclier de la foi. Ça, c'est quelque chose d'important. Il y a des personnes qui agissent contre toi. Prends le bouclier de la foi. Ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit. Ta foi est suffisante. Ta foi en ton Seigneur, comme la foi de David envers l'Éternel des armées contre Goliath, le géant, les Philistins, la foi d'un garçon, d'un jeune homme, était suffisante. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Dieu est plus grand. Et celui qui habite en toi est plus grand que tous les esprits méchants dans le monde. Si Satan avait ce pouvoir, le pouvoir de te tuer, il l'aurait fait depuis longtemps. N'aie pas peur. Confie-toi dans le Seigneur. Fais-lui confiance. Prends le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit. Et l'épée de l'esprit, c'est donc une autre chose qu'on doit faire.
On doit se saisir de l'épée de l'Esprit. Demain, on va passer un temps, donc toute l'émission, à prier par rapport à ces ennemis, ces personnes qui nous veulent du mal. On va prendre l'épée de l'Esprit. Prends l'épée de l'Esprit. C'est important que tu puisses prendre cette épée, que tu puisses proclamer la parole de Dieu dans ta situation. Il y a des attaques, tu ressens des choses, peut-être tes enfants, etc. Prends l'épée de l'Esprit. Je me souviens un jour avoir été attaqué dans une nuit, c'est il y a bien des années maintenant, plus de 15 ans à peu près. Et je dormais chez des gens qui vivaient des oppressions, etc. Dans la nuit, il y a eu comme un cauchemar et lorsque je me suis réveillé, c'est comme si le cauchemar continuait devant moi. J'ai pris la parole de Dieu, je l'ai ouverte et je suis tombé sur un passage d'Osée, tout de suite en ouvrant la parole. Et c'était exactement ce que j'avais vécu dans le cauchemar. Comme si c'était vraiment la réponse dont j'avais besoin. Et voici ce que dit le passage. C'est pourquoi voici, je ferme ton chemin avec des buissons, je le barre d'une barrière, elle ne trouvera plus ses sentiers, elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas, elle les cherchera et ne les trouvera pas, puis elle dira, eh bien, je vais retourner vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. Ça parlait d'une situation là, mais pour moi, pour ma vie, ça me parlait d'un esprit. Un esprit qui était là, venu pour me tourmenter et me faire du mal à moi et à ma famille. Et alors j'ai pris autorité contre cela. Et l'esprit, j'ai senti l'esprit partir. Je me suis rendormi et j'ai vu la victoire. Alors tu prends la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu dont tu as besoin. La parole, elle est puissante. Tu proclames la parole de Dieu. Tu déclares la parole de Dieu. Il y a un autre passage dans Actes chapitre 13. Ici, il y avait un magicien juif nommé Bar-Jésus qui se faisait passer pour un prophète. Il faisait partie de l'entourage du proconsul Sergius Paulus, un homme intelligent. Celui-ci va inviter Barnabas et Saul, va leur exprimer donc son désir d'entendre la parole de Dieu. Mais il est écrit « Élymas le magicien », c'est ainsi que se traduit son nom, s'opposait à eux. Il fallait une traduction pour comprendre son nom et qui il était. Parfois, il y a des gens, ils ont un beau costume, mais ce sont des sorciers. Ce sont des personnes qui font des choses spirituellement mauvaises contre toi. Il cherchait à détourner le proconsul de sa foi, il s'opposait à eux. Alors Saul, qui s'appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, s'adressait à lui en le regardant droit dans les yeux, charlatan plein de ruse et de méchanceté, fils du diable, ennemi de tout ce qui est bien, quand cesseras-tu de fausser les plans du Seigneur qui sont droits? Mais maintenant, attention, la main du Seigneur va te frapper, tu vas devenir aveugle et pendant un certain temps, tu ne verras plus la lumière du soleil. Au même instant, les yeux d'Élymas s'obscurcirent, il se trouva plongé dans une nuit noire et se tournait de tous côtés en cherchant quelqu'un pour le guider par la main. Quand le proconsul vit ce qui venait de se passer, il crut, car il avait été vivement impressionné par l'enseignement qui lui avait été donné au sujet du Seigneur Jésus. Alors, pour juger quelqu'un ou pour ramener une correction divine, là, Dieu n'a pas besoin d'avoir l'accord de la personne. Dieu agit ainsi. Il est Dieu, il est l'initiateur et Paul ne l'a pas fait de lui-même, il a été rempli du Saint-Esprit. Mais ici, Dieu n'a pas tué cet homme. Ce n'était pas ici le jugement divin qui amène la mort de l'homme, mais qui voulait le pousser à la repentance. Rappelez-vous quand Saul de Tarse a reçu la révélation, la vision, la visitation de Jésus, il est devenu aveugle pendant plusieurs jours. Parce qu'il avait besoin de rentrer en lui-même, d'être humilié et pouvoir se repentir. C'est ce qui arrivait à cet homme. Le but de cet aveuglement était qu'il puisse être humilié, que Dieu soit glorifié dans cette situation et qu'il puisse se repentir et se tourner vers le Seigneur. Alors, la Bible nous dit que les sorciers
avec les meurtriers, les idolâtres, les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. Dieu dit, dehors les chiens, dehors les sorciers. Mais aujourd'hui, c'est encore le temps de la grâce. Et aujourd'hui, si tu es ce sorcier, si tu es cette personne qui envoûte les autres, tu es cette personne qui fait des choses dans le secret, tu pratiques des choses, le Seigneur Jésus-Christ te parle. Et le Seigneur Jésus te dit et te demande de te repentir, de te détourner de tes mauvaises voies, d'abandonner l'occultisme, la divination, l'astrologie, la sorcellerie, toutes ces choses qui viennent du royaume des ténèbres. Et si aujourd'hui tu entends ma voix, l'Esprit de Jésus maintenant agit sur toi pour t'amener et te pousser à la repentance, que tu puisses entrer dans le royaume de Dieu, dans le royaume de la lumière et quitter le royaume des ténèbres. Et je prie maintenant et t'encourage à prendre cette résolution intérieure de refuser tout acte et toute pratique satanique et à rejeter et briser l'alliance que tu as faite avec le diable et à te tourner vers le Seigneur Jésus-Christ, à accepter qu'il soit le Seigneur de ta vie et à lui demander pardon pour tous tes péchés. Si tu entends ma voix aujourd'hui, peut-être que tu n'es pas un sorcier comme on peut le voir sur cette image, mais tu pratiques des choses qui ne reflètent pas ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est agréable à Dieu. Alors si c'est toi, je veux t'encourager à faire cette prière à haute voix maintenant et à dire « Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi aujourd'hui et je te demande pardon. Pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir fait des pactes, des actes, des alliances avec le diable. Pardonne-moi d'avoir agi injustement, d'avoir voulu le mal, d'avoir voulu tuer des gens, faire le mal. Seigneur Jésus-Christ, brise les chaînes de l'occultisme dans ma vie, brise les liens de la mort dans mon âme, libère mon cœur de la mort et du péché. Jésus-Christ, je rejette l'alliance avec le diable. Je rejette tout accord, tout pacte, toute alliance avec le royaume des ténèbres. Jésus-Christ, libère-moi de la main de l'ennemi. Je viens à toi aujourd'hui et je te donne ma vie. Je te donne mon cœur, Seigneur Jésus-Christ, afin que tu sois le seul Seigneur de ma vie, mon seul Sauveur. Dieu, je te demande s'il te plaît de me sauver. Je te demande s'il te plaît de venir et d'entrer dans mon cœur et dans ma vie et de changer le mal en bien, de transformer ma vie, que je sois maintenant ton serviteur. Je veux me débarrasser de tout objet mauvais. Je veux me débarrasser de tout acte, de toute chose, de tout objet, de malice, de ruse. Seigneur Jésus-Christ, et t'obéir, t'appartenir et vivre pour toi. Je renonce à toute forme de malédiction. Je renonce à tout ce qui a été fait contre moi, sur moi, enfant ou avant que je naisse ou pendant ma vie, consciemment ou inconsciemment. Que cela soit brisé dans ma vie au nom de Jésus-Christ. J'appartiens à Jésus-Christ maintenant. Ma vie est cachée en Jésus-Christ maintenant. Je crois en toi, Jésus-Christ, que tu es mort à ma place, que tu as pris ma place, que tu as porté mes péchés sur la croix. Je méritais la mort, je méritais le jugement, mais tu as pris ma place. Je crois que tu es mort et je crois que tu es ressuscité le 3e jour. Je crois que tu as été enseveli. Je crois que tu es descendu dans le séjour des morts et tu as présenté ton sang au Père. Je crois en ta résurrection et que tu vis aujourd'hui.
Et je me soumets à toi. Et je vivrai pour toi aujourd'hui. Je renonce à toute forme de cadeau, d'argent, d'offrande liée à ce que j'ai pu faire. Mais je fais confiance à Jésus maintenant. Jésus, je te fais confiance pour ma vie, pour mon lendemain. Et je te demande, s'il te plaît, de me protéger à partir de maintenant. Que ta main soit sur moi, mets une clôture tout autour de moi. Protège-moi. Je n'aurai peur de rien. Tu seras avec moi. Merci Seigneur. Si vous avez fait cette prière, comme vous l'avez dit, proclamez, débarrassez-vous dès maintenant. Prenez un sac poubelle, prenez un sac et jetez toutes les choses mauvaises que vous avez. Jetez les statues, les statuettes, toutes sortes d'effigies, de choses, tous ces objets de sorcellerie, les plantes, si vous utilisiez des plantes, des poupées, toutes sortes de choses. Les livres, mettez cela au feu, brûlez cela. Vous pouvez aller devant votre maison, dans votre jardin, vous brûlez cela. Ou si vous ne pouvez pas le faire, peut-être vous n'avez pas la possibilité de le faire, jetez cela. Débarrassez-vous de cela. Ensuite, vous allez vous faire baptiser. Jésus a dit, celui qui croira en moi, qui sera baptisé, sera sauvé. Baptisez-vous dans une bonne église. Trouvez une église où on annonce la parole de Dieu. Trouvez une église évangélique autour de chez vous. Par exemple, où on annonce vraiment toute la Bible, on croit en toute la Bible. Soyez baptisés. Procurez-vous une Bible. Lisez à partir de l'évangile de Jean, par exemple, le Nouveau Testament, et demandez au Saint-Esprit de vous parler, de vous conduire, de vous diriger. Il va le faire. Il va vous conduire. Il va vous diriger. Il va vous parler. Parce que vous lui appartenez maintenant. Alléluia. Je veux aussi prier pour les autres frères et sœurs. Seigneur, je te remercie pour ta présence. À un moment, Paul était excédé. Il a pris autorité contre l'esprit qu'il y avait dans cette femme. À un autre moment, c'est poussé par l'esprit que cette intervention miraculeuse, surnaturelle est arrivée. Souvent, ils ont prêché ta parole. Et ceux qui avaient travaillé dans l'occultisme, fait des actes, des pratiques occultes, sont venus jeter, brûler tous leurs objets et se sont tournés vers toi. Je prie, Père Céleste, que tu donnes l'inspiration de l'Esprit à mes frères et à mes sœurs qui disent être maudits, qui disent subir la malédiction qui a été portée ou les choses qui ont été faites contre eux. Que le vent de l'Esprit les traverse. Que ta présence, ta douce présence soit sur eux. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit dans votre maison. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tout cauchemar s'arrête. Que toute arme forgée contre vous est nulle et sans effet. Et je vous encourage à ne pas avoir peur, à ne pas craindre que cela continue, que cela arrive encore ou que cela augmente. Mais à avoir foi dans le Seigneur, qui vous a béni de toute bénédiction, à vous saisir de la parole de Dieu, à la proclamer, à déclarer la protection de Dieu. Vos chaînes ont été brisées. Les liens sont brûlés. Vous êtes libres et affranchis pour la vraie liberté. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Marchez dans l'amour. Bénissez ceux qui vous maudissent. Et ainsi vous serez semblables à votre Père qui est dans les cieux. Parfait comme lui. Soyez parfait comme lui. Le Seigneur vous donne la victoire, et une victoire complète et totale. N'ayez pas peur d'eux. Le Seigneur est avec vous.